À l'été 2026, Sous le soleil continue de faire revivre Saint-Tropez à travers ses rediffusions. Mais certaines scènes ont désormais une émotion particulière. Derrière Laure, Jessica, Caroline, Baptiste ou Grégory, plusieurs comédiens de cette aventure nous ont malheureusement quittés au fil des années. 2 d'entre eux sont morts au mois de juillet, mais pas la même année. Aujourd'hui, nous rendons hommage à 6 acteurs de Sous le soleil à travers leur rôle, leur parcours et leur disparition. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire quel personnage de Sous le soleil vous a le plus marqué. Le premier acteur est Pierre Denis, connu dans Sous le soleil, sous le nom de David Dernancourt. Son passage dans la série n'était pas aussi long que celui des personnages principaux, mais son visage était déjà familier des téléspectateurs français. Dans l'univers de Saint-Tropez, il incarne un médecin chirurgien cardiaque lié à Laure, un personnage lié aux intrigues sentimentales et professionnelles de la série. Pierre Denis avait construit une solide carrière à la télévision. Formé au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, il avait joué dans Le miel et les abeilles, Les filles d'à côté, Julie Lescaut et surtout Une femme d'honneur, où il interprétait le capitaine Philippe Crémen. Une nouvelle génération l'a ensuite découvert dans Demain nous appartient sous les traits du docteur Renaud Dumas. Sa disparition a été particulièrement brutale. Pierre Denis est mort le 25 mai 2026, à l'âge de 69 ans. Sa famille a annoncé qu'il avait été emporté par une forme fulgurante de sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Charcot. Ses partenaires lui ont rendu de nombreux hommages rappelant un homme généreux, discret et profondément attaché à son métier. Son passage dans Sous le soleil reste une partie d'une carrière qui aura traversé plusieurs générations de séries françaises. Le deuxième acteur est Jean-Claude Bouillon, connu sous le nom de Xavier Mondino. Dans Sous le soleil, Xavier est le père de Baptiste et le grand-père de Zacharie. Son arrivée permet d'élargir la famille Mondino et de donner davantage de profondeur à l'histoire de Baptiste. Il apparaît comme un homme expérimenté, parfois autoritaire, mais profondément attaché aux siens. Ses échanges avec Béatrice, interprétée par Macha Béranger, apportent aussi un regard plus mature sur les relations familiales. Jean-Claude Bouillon était déjà une grande figure de la télévision française lorsqu'il rejoint le feuilleton. Pour des millions de téléspectateurs, il restera surtout le commissaire Paul Valentin des Brigades du Tigre, série qui avait fait de lui l'un des policiers les plus célèbres du petit écran. Il avait également travaillé au cinéma, au théâtre et dans de nombreuses fictions, dont Plus belle la vie. Jean-Claude Bouillon est mort le 30 et 1 juillet 2017, à Marseille, à l'âge de 75 ans. Il était atteint d'un cancer. Sa disparition avait suscité une forte émotion. Dans Sous le soleil, Xavier Mondino n'était pas un héros central, mais sa présence donnait de la crédibilité aux intrigues familiales de Baptiste. Pour les fans qui revoient ces épisodes, son visage rappelle aussi l'époque où de grandes figures de la télévision venaient enrichir le casting. Le troisième acteur est Jean-François Garot, connu sous le nom de Claude Lacroix. Il apparaît dès les premières saisons et incarne le père de Grégory Lacroix. À travers ce personnage, la série développe davantage le passé familial de celui qui deviendra l'un des grands amours de Laure. Claude est un homme à la présence imposante, capable de transmettre en quelques scènes une autorité naturelle et une certaine distance. Jean-François Garot avait un parcours particulièrement riche. Après plusieurs petits métiers, il s'était lancé dans le cinéma dans les années 70. Il avait travaillé avec Claude Chabrol dans Violette Nozière, Claude Sautet dans Une histoire simple et Alain Delon dans Le Battant. À la télévision, il avait marqué La Crime, Plus belle la vie et Nina. Son visage grave et sa voix profonde convenaient parfaitement au personnage d'autorité. Jean-François Garot est mort le 9 juillet 2020, à l'âge de 74 ans, dans sa maison de Saint-Jory-de-Chalais, en Dordogne. Les circonstances précises de sa disparition n'avaient pas été immédiatement rendues publiques. Son décès provoqua de nombreux hommages. Dans Sous le soleil, il reste lié aux premières années du feuilleton, lorsque Laure, Grégory, Jessica et Caroline commençaient à construire les histoires qui allaient passionner le public. Nous sommes maintenant arrivés à la moitié de cet hommage. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo et la partager avec une personne qui regardait Sous le soleil avec vous. Votre soutien nous aide à continuer de faire vivre le souvenir des acteurs qui ont marqué les grandes séries françaises. Le quatrième acteur est Stéphane Slima, l'inoubliable Alain Dulac. Contrairement au précédent, Alain n'était pas un simple personnage secondaire. Il a occupé une place centrale pendant de nombreuses saisons et reste l'un des hommes les plus marquants du feuilleton. Ambitieux, manipulateur, séducteur et souvent imprévisible, il pouvait faire souffrir ceux qui l'entouraient, tout en révélant parfois une véritable fragilité. Sa relation avec Valentine constitue l'un des fils rouges de la série. Leur couple traverse mensonges, séparation, jalousie et réconciliation. Alain pouvait être cruel, mais Stéphane Slima lui donnait assez d'humanité pour que le public continue de s'intéresser à lui. Cette complexité explique pourquoi il reste si présent dans les souvenirs des fans.
Avant Sous le soleil, Stéphane Slima avait suivi une formation théâtrale prestigieuse et avait notamment été élève stagiaire à la Comédie Française. Il avait joué au cinéma dans Cyrano de Bergerac et travaillé au théâtre dans de nombreuses productions. En 2012, il devait justement retrouver l'univers de Saint-Tropez pour la suite de la série Sous le soleil de Saint-Tropez. Mais le destin en décida autrement. Stéphane Slima est mort le 26 août 2012 à seulement 41 ans. Il se trouvait dans sa maison de l'île de Ré lorsqu'il fut victime d'un malaise. Son agent annonça ensuite qu'il avait succombé à un accident vasculaire cérébral. Sa disparition soudaine bouleversa ses partenaires et força les scénaristes à modifier les projets prévus pour Alain. Pour beaucoup de téléspectateurs, il reste l'un des visages les plus indissociables de Sous le soleil. La 5e actrice est Macha Béranger, connue sous le nom de Béatrice Mondino. Elle interprétait la mère de Baptiste et l'épouse de Xavier. Élégante, parfois intrusive mais profondément attachée à sa famille, Béatrice apporte une nouvelle dimension aux intrigues de Baptiste et Jessica. Bien avant Sous le soleil, Macha Béranger était surtout une voix. Pendant près de 30 ans, elle accompagna les nuits de milliers d'auditeurs sur France Inter avec Allô Macha. Des personnes seules ou inquiètes l'appelaient pour lui raconter leurs histoires. Sa voix grave, son écoute et sa franchise avaient fait d'elle une véritable institution de la radio française. À la télévision, elle avait également joué dans plusieurs films et séries. Béatrice Mondino reste pourtant l'un de ses rôles les plus connus auprès du grand public. Macha Béranger est morte le 26 avril 2009, à l'âge de 66 ans, dans sa maison du Perret-en-Yvelines. Elle était atteinte d'un cancer. Sa disparition avait touché autant les auditeurs qui avaient grandi avec sa voix que les téléspectateurs qui l'avaient découverte sous le soleil de Saint-Tropez. La 6e et dernière actrice est Claude Jansac, connue sous le nom de Tante Clarisse. Elle apparaît dans la 10e saison et se retrouve au cœur d'une intrigue particulièrement savoureuse avec Alain et Valentine. Clarisse possède une importante fortune et Alain tente de se rapprocher d'elle avec une idée bien précise, obtenir son héritage. Le personnage est méfiant, autoritaire et bien décidé à ne pas se laisser manipuler aussi facilement. Claude Jansac était déjà une légende du cinéma populaire français. Son nom reste inséparable de Louis de Funès, dont elle avait incarné l'épouse à de nombreuses reprises, notamment dans Oscar, Hibernatus, Jo, Leil ou La Cuisse et plusieurs films du gendarme. Après une période plus difficile, elle avait retrouvé les plateaux et des rôles permettant au public de redécouvrir son talent comique. Dans Sous le soleil, Tante Clarisse lui offre justement l'occasion de jouer avec son image de femme élégante, forte et impossible à impressionner. L'intrigue va même jusqu'à faire mourir Clarisse d'un arrêt cardiaque dans la série, provoquant le chagrin d'Alain et Valentine, malgré leurs calculs autour de son héritage. Claude Jansac est morte le 27 décembre 2016, à l'âge de 89 ans. Son fils annonça qu'elle s'était éteinte dans son sommeil. Jusqu'à la fin, elle avait continué à tourner avec passion. Son passage dans Sous le soleil fut court, mais il reste un joli croisement entre une série emblématique des années 90 et l'une des grandes actrices populaires du cinéma français. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo.